Il est vrai que le discours sur la montagne exprime bien une volonté de Dieu. Quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, il en sera de lui comme d'un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. Il est non moins vrai que Jésus est enraciné dans la culture et les moyens d'expression de son pays et de son temps. Il connaît le Talmud, a suivi les cours des rabbins et ne répugne pas à s'exprimer comme eux. Et dans la mesure où cela sert sa pensée à utiliser leurs maximes. Néanmoins, les différences avec le Talmud sont trop fondamentales pour que l'on puisse donner crédit à cette interprétation. Le Talmud ne dépasse pas le niveau du commentaire juridique de la loi mosaïque. Comment réduire à cela le discours sur la montagne et en faire une telle caricature? Au contraire, les évangélistes s'époumonnent à nous rabattre les oreilles des heurts entre Jésus et les Juifs que provoquent ces commentaires de la loi. Jésus se sait au-dessus de la loi et l'affirme sans complexe. Les paroles les plus décisives du discours sur la montagne ne connaissent pas de parallèle dans le Talmud. La béatitude des pauvres, le soufflet sur la joue, l'amour des ennemis, la joie dans la pénitence. Précisément, tout ce qui fait problème dans le discours, tout ce qui fait le problème du discours, son originalité unique. Rien de tout cela ne trouve une source ailleurs. Jésus se situe même dans une perspective opposée à celle des rabbis et des pharisiens, dans sa vision de la loi. Matthieu 5, 21-48. Dans sa conception de l'aumône, du jeûne et de la prière. Matthieu 6, 1, 18. Jésus va jusqu'à s'opposer à la loi, en y ajoutant une donnée fondamentale que la loi ne prévoyait pas. Moi, je vous dis, quel rabbi eût osé proférer une telle phrase? Non, de toute évidence, le discours sur la montagne ne saurait apparaître comme un traité de morale.